La mort d'une des grandes stars de la musique internationale. La mort du rocker désespéré du groupe Nirvana, Kurt Cobain. Amy Winehouse, elle n'avait que 27 ans. À l'âge de 27 ans. Le club des 27. Un cercle très fermé qui ne compte dans ses rangs que des gens célèbres. Tous sont des rockstars, parfois même des icônes. Mais tous redoutent aussi d'y entrer. Et pour cause, ce club est réservé aux chanteurs et aux musiciens qui meurent à l'âge de 27 ans. Le 23 juillet 2011, le monde entier apprend le décès de la chanteuse Amy Winehouse. Diva connue autant pour ses tubes que pour ses écarts de conduite, Amy Winehouse vient s'ajouter à une longue liste d'artistes disparus en pleine gloire et à l'âge de 27 ans. Simple coïncidence ou terrible malédiction, les spécialistes s'interrogent. Le club des 27, qu'on appelle d'ailleurs parfois Forever 27, ou bien encore Curse of 27, ce qui veut dire en français la malédiction du nombre 27. Ce sont les rock critiques qui ont imaginé ce club parce qu'ils se sont aperçus que dans l'histoire du rock'n'roll, un certain nombre d'artistes, de chanteurs, de musiciens étaient tous morts à 27 ans et dans des conditions très rock'n'roll. En entrant définitivement dans ce club, Amy Winehouse rejoint des artistes prestigieux au destin brisé. Tout commence en 1969. Brian Jones, guitariste et membre fondateur des Rolling Stones, meurt mystérieusement dans sa piscine. Il avait 27 ans. Un an plus tard, Jimi Hendrix, guitariste surdoué, succombe à une overdose de médicaments à l'âge de 27 ans. Un mois plus tard, Janis Joplin, diva à la voix surpuissante, le rejoint. Elle a aussi 27 ans. Puis c'est Jim Morrison, le célèbre chanteur des Doors, qui succombe à une crise cardiaque. Il avait 27 ans. En 1994, Kurt Cobain, le chanteur du groupe Nirvana, se suicide d'une balle dans la tête à l'âge de 27 ans. Amy Winehouse est morte dans des circonstances encore incertaines, et comme tous les autres, elle avait 27 ans. Ces gens-là, en général, ont brûlé la vie, ont eu une carrière assez extraordinaire. Ce sont des gens qui ont eu un succès foudroyant, extraordinaire au tout début de leur vie. Et finalement, ça s'est très mal terminé très très tôt pour eux. Dans le monde de la musique, le club des 27 est un sujet que l'on prend très au sérieux. Beaucoup craignent de ne jamais souffler leurs 28 bougies. Après les décès consécutifs de Brian Jones, Jimi Hendrix et Janis Joplin, Jim Morrison se savait le prochain sur la liste. Quelques jours après le suicide de son fils, la mère de Kurt Cobain confie au magazine Newsweek « Il est parti, je l'avais pourtant mis en garde ». Quelques mois avant son décès, Amy Winehouse avait aussi évoqué sa crainte de rejoindre le club des 27. Elle savait qu'elle allait mourir jeune, elle l'avait dit. Je suis persuadée que je partirai très jeune. Et elle avait peur d'aborder cet âge de 27 ans, car elle ne voulait pas faire partie du club. Donc c'est pas un suicide là. Et malheureusement, elle fait partie de ce club. Mais quelle étrange malédiction plane sur cet âge de 27 ans? Depuis des siècles, les arts divinatoires, comme l'astrologie, divisent notre vie en cycles, et les astrologues considèrent cet âge comme un carrefour important. Ils sont morts à 27 ans, mais ils sont morts dans leur 28e année. Et 28 ans en astrologie, c'est également la fin d'un cycle. Et à 28 ans, normalement, on prend conscience de sa propre fin et on est prêt aussi à se séparer de l'enfance, à couper le cordon avec son passé, sa famille, etc. En mourant à 27 ans, ces artistes seraient donc condamnés à rester pour l'éternité de grands enfants. Et ils ne seraient pas les seuls. Depuis 1938, plus de 50 artistes seraient morts aussi dans d'étranges circonstances à 27 ans. Le club des 27 ne semble toujours pas affiché complet. À chaque fois maintenant, dans mon métier, que j'apprends la mort d'un artiste, je regarde toujours si le jour où il est mort, il n'avait pas par hasard 27 ans.